si Jésus est la vie et que la vie vit en moi, est-ce qu'il est normal que mon corps voit la corruption? Alors la vie, elle est dans l'esprit. D'accord? La vie de Jésus, elle est dans l'esprit. Elle doit s'incarner dans l'âme. Une âme imprégnée, elle transcende le corps. C'est-à-dire qu'il y a des gens, leur âme, elle était tellement imbibée qu'ils n'ont pas connu la mort. Ils ont été transfigurés. Vous avez des gens comme le sadou, comment il s'appelle? Non, pas Sundar Singh. Il y a un autre sadou comme ça qui a connu des aînés comme ça qui sont pas, ils ont disparu. Vous voyez? Donc en fait, c'est ça le salut complet. Hein. Le salut complet, c'est en fait la vie qui est dans l'esprit, qui s'incarne dans l'âme et qui transcende le corps. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ton corps, s'il n'est pas transcendé comme ça, dans tous les cas, quand tu meurs, en fait, tu revêts, en fait, ce nouveau corps glorieux. C'est ça le salut complet. Esprit, âme, corps. Comment? Non, c'est l'Esprit de Dieu qui fait lui-même. Ouais, c'est leur âme, elle est tellement imbibée, en fait. Ils ont une relation intime avec Christ. Voilà, et qui fait que l'âme, elle incarne pleinement le Christ. À une telle mesure que leur corps... T'as plus de problème de pensée, t'as plus de... Oh ouais, c'est glorieux. C'est un autre niveau. Comment? La chair et les sangs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Oh oui. Ouais. C'est pour ça qu'elle est glorifiée. Vous comprenez? Hein? La chair et le sang, elle n'héritent pas le royaume de Dieu, puisque ta chair, elle est transcendée. Nous serons changés en un instant. C'est ce qui était incorruptible devient... Ce qui était corruptible devient incorruptible. Donc, ce n'est pas le corruptible qui hérite, c'est l'incorruptible. Tu vois? On dit la chair et le sang n'héritent pas, c'est cet état, la chair corrompue, pas celle qui est glorifiée. C'est ce que Christ a vécu sur la montagne de la transfiguration. La gloire en lui est telle que, en fait, son corps est transfiguré. Et c'est le même terme qui est employé dans Romains 12. On dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le mot transformé, là, c'est transfiguré. C'est le même mot que la transfiguration de la montagne. C'est le même mot en grec. Métamorpho, un truc comme ça. Est-ce que ça va? Donc à mesure que ta mentalité, que ta pensée est imbibée, imprégnée de la parole, ton corps est vraiment impacté, quoi. Mais c'est des personnes, ils sont appelés par les juifs des tzadikim. C'est-à-dire c'est des saints à un niveau de consécration, c'est pas le gars qui est sur Internet, quoi. Vous voyez, c'est notre... Quand Hébreu rend témoignage de certains, il disait qu'ils allaient de grotte en grotte. Vous voyez, c'est des gens qui... Enfin, ils n'ont plus de vie, quoi. Vous comprenez? C'est un autre niveau de... Le Sadhu Sundar Singh, il passait son temps dans les montagnes. Quand vous lui posez la question, pourquoi tu ne te maries pas, il dit, je suis marié avec Jésus. T'as dit quoi? Il y avait la Bible. Oui, bien sûr. Sadhu, il méditait les Écritures. Il était arrivé à une telle... il est arrivé à un tel niveau de consécration intérieure que dans ses temps de prière, il était transcendé et il était avec les êtres célestes, quoi. Les morts qui étaient passés de l'autre côté, les saints, il parlait avec eux comme ça, quoi. Et il disait qu'il sentait le poids de sa chair qui était une barrière entre eux et lui. Donc c'était quelqu'un qui était plus avec les gens de l'autre côté que ceux ici. Et il a eu à rencontrer un homme qui avait 400 ans. Personne n'a... Non? Personne n'a entendu? Ouais, voilà, il le connaît. Et en fait, c'est le Sadhu Sundar Singh. Le Sadhu Sundar Singh, si vous regardez, Sadhu Sundar Singh. Il a eu à rencontrer un homme qui avait 400 ans sur une montagne. En fait, cet homme-là, c'était un Algérien que Dieu a fait à l'âge de 120 ans. Il lui a dit d'aller sur une montagne et d'intercéder pour les nations. Et cet homme-là, en fait, Dieu lui a appris à vivre des feuilles, tout ça. Il était revêtu. Ses poils étaient comme un vêtement, le sadhu dit. Et il avait 400 ans, quoi. Et donc, chaque jour, cet homme-là, en esprit, sillonnait les environs, quoi. Il avait été vu, le sadhu dit qu'il avait été... il y en a un qui en appelle... vous savez, le type avec les poils blancs, le truc de l'Himalaya. Yeti, voilà, lui. Il semblerait que certains l'aient pris pour ce truc-là.
Et donc, et ce type-là a fait un petit livre. Ce type-là, il avait fait un petit livre. Moi, c'est une sœur là qui m'a jamais rendu le bouquin. Il avait fait un petit livre, en fait, le Sadhu, il témoignait des révélations que cet homme-là avait données. Et il dit qu'en fait, il y a des choses qu'il lui a dit que l'Église n'est pas prête à entendre, que l'Église n'était pas prête à entendre, quoi. Donc déjà, un type qui a 400 ans, tu respires, quoi. Tu commences déjà à... En fait, je ne sais pas si vous le sentez, mais très vite, quand on touche au royaume, on sent qu'on est dans de l'illimité. On sent que... Et c'est vrai que quand tu entends certaines choses, tu sens très vite que l'espace de ta tente, il est restreint, quoi. Il est vraiment restreint. Parce que là, simplement, entre entendre et puis maintenant aligner ta vie pour arriver à ce standing-là, c'est... Ouais, il y a quand même un décalage. Parce que là, c'est comme si on te dit... comment dire, tu pesais, je sais pas moi, 160 kilos, 170 kilos, on te montre la photo de quelqu'un qui pèse 140 kilos, il a un peu moins de ventre, on te dit, ben voilà, aspire à ça. Tu vois, donc tu vas aller à la salle, voilà, voilà. Mais là, c'est comme si on te dit, on te montre un type, 80 kilos, peut-être, costaud, athlétique, etc. On te dit, aspire à ça. Là, tu vois les kilomètres. Et c'est ça, c'est comme si l'Église, elle a aspiré un petit Jésus, quoi. Petit Jésus du coin, quoi. Petite guérison, délivrance. Hein. Quand on commence à aspirer à un Christ royal, au Messie attendu par Israël, euh, il est roi, il est glorieux. C'est, quand on vous dit qu'Israël allait à la conquête de Canaan, il y avait des géants. Mais aujourd'hui, les géants dans notre société, c'est toutes les institutions, les machins, il y a énormément de géants. De la même manière qu'il fallait un Dieu de miracle pour prendre Canaan, il faut un Dieu de miracle pour prendre les nations. C'est clair. Des petits trucs là, vous allez dans la rue, machin, c'est bien. Amen, gloire à Dieu. Mais on est vraiment à des kilomètres du mindset, en fait, du Messie. Hein. De la mentalité du Messie, de la largeur, l'étendue de la pensée du Messie, quoi. Or, tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu penses. Tu vois, c'est pour ça j'aime une parole qui a été donnée à un aîné qui dit, je vais changer, où le Seigneur Jésus, lui apparent, lui a dit, je vais changer la compréhension et l'expression du christianisme en une génération. Il dit d'abord la compréhension, après l'expression. Tu ne peux pas changer d'expression, donc de manifestation, sans d'abord changer de compréhension. C'est-à-dire que si Dieu veut élargir son impact, il va forcément élargir notre compréhension. Ouais. Et quand il commence à élargir notre compréhension, ben ça, on grince des dents. Quand tu passes oui, le dimanche matin, je devais aller quelque part où j'allumais des bougies, et je devais faire, je sais pas moi, 40 Notre Père, ou bien j'allumais quelque part, je lisais des cantiques. Après, je vivais ma petite vie dans la semaine. Le ciel, les anges, la gloire, le machin, la réalité de Christ en nous, enfin toute la mentalité, cette mentalité du ciel, c'est un shift. Hein. C'est un vrai shift. Surtout quand tu le sais et que tu vis la frustration de ne pas encore le vivre, le manifester. Ça, c'est extrêmement frustrant parce que tu es toujours tenté de dire non, finalement, c'est pas réel ou c'est trop, ou, tu vois, remettre en cause, quoi. Est-ce que ça va? Mais c'est l'aspiration de l'Église, quoi. De toute façon, quand tu es enfant de Dieu, c'est de la folie, mais il y a quelque chose en toi quand même qui... Il y a quelque chose en toi qui reconnaît, quoi. Qui reconnaît... Ouais. J'ai été très touché par... je témoigne, c'est que ça va l'embêter, mais je ne citerai pas son nom. Il y a un petit qui est venu me voir, et suite au partage là, et il me dit un truc auquel il tient, et il me dit, ouais, il est tout petit. Il est venu me voir en pleurant, il me dit, j'aime beaucoup ce truc-là, mais je sais que je suis convaincu que je dois le donner à quelqu'un qui en a besoin. Parce que quand tu parlais, c'est un petit, quoi. Et il me disait ça en pleurant, parce qu'il aime son truc. Et je lui disais, tu vas trouver quelqu'un,
Je lui ai dit, retourne à la maison chez toi, tu trouveras quelqu'un à qui tu donneras ça. Mais c'est une grâce hein, de voir la parole de Dieu impacter les plus jeunes. Donc, que les adultes, c'est-à-dire même l'enfant, il a entendu, il a dit non, non, non. La chose qu'il aime en pleurant, il disait oui, je sens que je vais me le donner à quelqu'un. En tout cas, gloire à Dieu. Mais tout à l'heure, tu as parlé avec. Si c'est pas grave aujourd'hui, on peut parler un autre jour. Les Thessaloniciens, je crois encore des lumières d'ici. Ils seront changés, tout ça. Ah ouais, c'est long, frère. Ça, vraiment, si on entre là, les gens ne vont pas supporter. Non, c'est les délires de l'avènement, tout ça, c'est encore c'est long par rapport à la fin des temps, tout ça. C'est l'intimité. Comment? C'est l'intimité avec l'écriture et puis avec le Christ qui fait tout, toute la marche. En fait, pour être le plus pragmatique du pragmatique, ta part, c'est de t'imprégner de la pensée de Dieu. C'est que ta pensée et la pensée de Dieu fassent un. C'est ça ta part. Tout le reste, ça va découler. Pour ça, ta part, c'est méditer, prier. Et ça va engendrer l'obéissance. Tout le reste, là, tu vas en faire l'expérience. De la méditation, les rêves vont naître, les visions vont naître. Des prières idem. En fait, là, le céleste va devenir tangible, réel. C'est la seule part. Si tu essayes d'étudier des trucs, la définition de ça, qu'est-ce que ça veut dire, les trucs. En fait, tu vas accumuler du savoir, mais pas forcément de la pratique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, il y a un enseignement qui découle de la pratique et il y a un enseignement qui est livresque, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Quand on parle des anges, parce qu'on est un minimum expérimenté, soit vu, soit un peu expérimenté. C'est pour ça que quand tu lis les Écritures, tu peux quand même, plus ou moins, il y a un frangin qui me dit, ah ben, après le temps passé en prière hier, et ben depuis j'ai remarqué, des fois je ferme les yeux, j'ai l'impression, quand j'ouvre les yeux, de voir quelque chose passer, et je vois pourtant il n'y a rien, etc. Vous voyez, quelqu'un qui te dit ça quand tu ne connais pas, ou ça t'est jamais arrivé ou quoi, tu peux dire, oui frère, hein, prends un verre de jus, ça va aller. Vous voyez, mais quand tu comprends un peu, tu connais, tu peux, ah non frère, bon, il y a une petite sensibilité là, il faut persévérer. Ouais. Ouais, tu disais qu'en fait, c'est vrai que souvent je vois dans les témoignages, c'est quand tu es à la limite endormi, Oui. que la chair elle est amoindrie, Ouais. et que tu serais plus sensible, quoi. Ouais. Mais du coup, je sais pas, moi dans ma pensée, si je vois que je commence à m'endormir, je vais me lever, tu vois, donc en fait c'est quoi faut En pas fait, ça s'endormir, dépend. en même temps, faut que je sois amoindri. En fait, ouais, t'es à la limite, c'est à la limite. C'est une espèce de limite comme ça. Et les grands sadiques, ils vivent constamment dans cette limite. Étant dans une vie de jeûne et de prière intense, c'est comme si leur chair, elle est presque en permanence éteinte. Donc ils sont dans un éveil, dans une conscience, tu vois, de Christ qui est toujours, tu vois. En fait, notre chair, c'est le problème. Hein. C'est comme un manteau qui est lourd, quoi. Comment tu sais que c'est le problème? On te dit le voile de la chair a été déchiré. La chair est un voile. Donc, admettons que si je te mets un drap de fin lin blanc sur les yeux, tu peux voir à travers plus ou moins. Si je te mets une couverture d'hiver, tu verras rien. Mais tu as des gens, leur chair, c'est une couverture d'hiver. D'autres, c'est un fin lin. Tu vois un peu ou pas? Du coup, C'est idem. tu m'as dit en même temps, je remplacerai votre cœur de pierre par un cœur de chair. Qu'est-ce que ça veut dire exactement du coup? Nouvelle nature. Ouais, c'est pas chair comme on l'entend. Non, c'est pas cher dans le sens. C'est un autre mot. Ah ouais. Sens de nouvelle nature. Un esprit nouveau. Ouais. Autre. Non. Est-ce qu'il y a des gens qui se posent la question par rapport au cerveau? Ouais, vas-y. Pour compléter, parce qu'en fait, du coup, si je suis en jeûne, tout ça, bon, il y a un petit peu de fatigue ou quoi, mais tant que je m'endors pas, c'est pas grave, quoi.
que moi j'aurais tendance à me lever et me mettre debout. Non, tu vas Non, rester éveillé. ouais. Quoi. Non, il faut que tu sois simplement conscient, tu vois. Après, tu peux t'endormir, l'esprit te parle, tu vois. Faut être conduit, quoi, tu vois. Des fois, tu peux t'assoupir, l'esprit te parle aussi. Ou des fois, tu peux être éveillé, tu as des visions, des images ou quoi, tu vois. Mais l'idée, c'est toujours ta chair qui est... Voilà. Ça n'a rien à voir avec mortifier la chair, hein, c'est différent. Il y a des gens qui se font des coups de fouet ou je sais pas quoi, là. Non, hein. C'est la chair endormie, si vous voulez. C'est une chair qui est endormie. Ok, est-ce qu'il y a là d'autres pensées? Moi, je vais poser une question mais qui n'a pas vraiment de rapport. C'est par rapport au fait de prier les morts. Donc, j'ai toujours entendu qu'il ne fallait pas prier les morts, etc. Ouais. Mais si j'ai bien compris dans l'écriture, Dieu nous demande de ne pas consulter les gens qui consultent les morts. Ouais. Enfin, je ne sais pas si c'est. Par exemple, là, tu disais, il a vu. Samuel, Ouais. tu as vu ce passage, tu l'as déjà lu? Voilà. Tu l'as lu? Je ne l'ai pas remis dans depuis. Ok. Il y a des gens qui ont la capacité surnaturelle. Dès l'instant où tu as une capacité surnaturelle, c'est parce qu'un esprit te donne cette capacité. Il n'y a aucun... Quelqu'un qui est un voyant, quelqu'un qui vous dit, ah, je fais de la voyance ou du magnétisme, tout ça, c'est un esprit qui lui donne la capacité. Vous comprenez? Donc il n'y a aucun don où il n'y a pas un esprit derrière. Vous comprenez ou pas? Maintenant, il y a des esprits qui te donnent la capacité d'entrer en relation avec le monde des morts. Est-ce que ça va ou pas? C'est quoi le monde des morts? Ouais, c'est le monde, il y a les morts. Le séjour des morts. Comment? Ouais, c'est dans le ciel. Dans la réalité céleste, dans le monde spirituel. Ça va? Donc c'est la réalité, c'est le monde des morts. Il y a une réalité où les morts sont. Ça va pour tout le monde ou pas? Il ne faut pas que tu raisonnes le monde spirituel comme des lieux. Il ne faut pas te dire, ah, il y a tel lieu, tel lieu, tel lieu. C'est plus des dimensions. Il faut plus que tu penses en termes de dimensions. Donc il y a une dimension des morts. Vous comprenez? Et il y a des gens qui ont le don, par un démon, d'entrer en connexion avec cette dimension-là. C'est ce que vous voyez avec la nécromancienne dans Roi, là, ou dans Samuel, où voilà, elle rentre en connexion avec le monde des morts, puisqu'avant que Jésus ne vienne, tout le monde allait dans le séjour des morts. Les gens n'allaient pas dans le paradis de Dieu. Les gens allaient dans le séjour des morts. Qui que tu sois, David, Job, qui que tu sois, séjour des morts. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont partis en enfer dans ces instants. Voilà, qui sont allés dans le séjour des morts. Ouais, tous, tout le monde est allé dans le séjour des morts. C'est pas l'enfer, c'est différent. Dans le séjour des morts, il y a encore une autre chose, un lieu de tourment, de résidence, c'est encore autre chose. Ouais. Donc tout le monde allait dans le séjour des morts. C'est pour ça qu'on attendait le Messie. Parce que le Messie était le seul qui allait sortir, qui allait vaincre la mort. Alors, maintenant, notez bien ceci. Maintenant, un chrétien, il ne meurt pas. Vous entendez? Il bascule dans la dimension, mais il est vivant. Il bascule dans une autre dimension, il est vivant. Ça veut dire voir un chrétien, c'est pas voir un mort. Hein. Vous comprenez ou pas? Regardez, quand Jésus il dit aux pharisiens, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et après il dit, comment se fait-il qu'il se fait appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Donc il est en train de révéler qu'Abraham, Isaac et Jacob sont quoi? Voilà. Vous comprenez? Il faut que tu te dises que la vie, c'est pas d'être ici, en fait. C'est pas de vivre dans ce corps physique. La vie, c'est la parole qui t'anime, l'esprit de vie qui t'anime, ou la mort. Mais c'est pas lié à ta chair, en fait, la vie ou la mort. Les gens pensent dans leur tête, c'est quand je quitte ce corps, je suis mort. C'est pas comme ça dans notre réalité à nous. Dans notre réalité à nous, la mort, c'est quand la mort règne sur toi, quoi. Tu es dans le séjour des morts. Tu n'as pas la vie de Christ en toi. Et le vivant, c'est celui qui a la vie de Christ en lui. C'est-à-dire, tu peux être dans ce corps-là, là, physiquement, mais tu es mort. Pour le monde spirituel, tu es mort. Tu es un mort. C'est pour ça que c'est juste ton corps, là, quand on va te le retirer, tu vas rejoindre qui? Les morts.
Si tu es mort, tu vas rejoindre les morts. Si tu es vivant, tu vas rejoindre les vivants. Donc on n'est pas mort ou vivant par rapport à ce corps-là. On est mort ou vivant par rapport à l'esprit, en fait, par rapport avec qui on est en relation. Regardez Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11 à partir du verset... Jean chapitre 11 à partir du verset 25. Jean 11, 25. Yes. Jean 11, 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Vous entendez ce que Jésus dit? Je suis la résurrection et la vie. Donc tu as Jésus, tu as là. Tu n'as pas Jésus, t'es mort. Ça va jusque là pour tout le monde ou pas? Voilà, celui qui a le Fils à la vie, hein, Jean 5, quelque chose. Regardez maintenant ce que Jésus va dire. Pourquoi il dit je suis la résurrection et la vie? Pourquoi la résurrection et la vie? Regardez, oui. Celui qui croit en moi. Écoutez bien la phrase s'il vous plaît. Celui qui croit en moi, oui. Quand même il serait mort. Écoutez bien, non, on va faire. Oula. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi, écoutez ce qu'il dit. Il vivra même s'il meurt. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui croit et même s'il meurt, il va continuer à vivre. Ça va pour tout le monde? Donc vous avez quelqu'un qui croit et même s'il meurt, il va continuer à vivre. Maintenant, regardez la suite. Et quiconque vit Écoutez maintenant. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il y a deux cas de figure là. Premier cas de figure, il dit ceci, écoutez bien. Il dit celui qui croit en moi, il vivra même s'il meurt. Donc c'est quelqu'un qui a cru, mais qui va connaître quoi? La mort. Et même en ayant connu la mort, il va continuer à quoi? À vivre. Donc il va vivre après la mort. Mais dans l'autre cas de figure, vous allez voir, on est après la croix. Regardez ce qu'il dit. Il dit, regardez, celui qui vit. Donc la personne là a déjà la vie. Vous entendez? Celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. C'est-à-dire celui-là qui a déjà la vie et qui croit en Christ, en fait, il ne connaît plus la mort, il ne meurt pas. En fait, il bascule, tu changes. Quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Donc un chrétien ne meurt pas. Quand il dit « Ah, elle est morte », comment? Ouais, on change, c'est ça. En fait, même notre langage, il n'est pas... Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? En fait, c'est des questions. Oui. Du coup, c'est quoi le rapport avec le juste vivra par la foi? Il vit par la foi, quoi. En fait, la vie, c'est par la foi en Jésus-Christ. Regardez. Tu crois en Jésus, tu vis. Tu comprends ou pas? Ouais, mais c'est quoi le rapport qu'on partage? Ben, c'est que tu vis, hein. Le juste, il vit par la foi en Jésus-Christ. Tu comprends ou pas? Le juste, il vit par la foi en Jésus-Christ. Quand il dit celui qui croit en moi, vivra. Le juste, il vit par... Ouais. C'est con ce que j'ai dit. Ouais. Allez. Ah, tu es intelligent. Ouais. Vous comprenez ou pas? Donc tout à l'heure tu disais en fait c'est du moment où on croit en Christ et on est en relation avec lui.
qu'on vit. qu'on vivra éternellement en fait. Voilà, on ne connaît pas la mort. Et par exemple, est-ce que un chrétien catholique qui croit juste en Jésus, Quelqu'un qui n'a pas de relation avec Jésus, il est mort. voilà, C'est simple, hein. je crois que ça Quelqu'un qui n'a pas de relation avec Jésus, c'est quelqu'un qui n'a pas de relation avec la vie, c'est quelqu'un qui n'a pas de relation avec la paix, c'est quelqu'un qui n'a pas de relation avec le salut, c'est quelqu'un qui n'a pas de... En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas de relation avec le ciel. Point. Vous comprenez? Comment? Quand on est à ceux qui n'ont pas connu l'évangile, ou ils vont peut-être pas connaître l'évangile, Ils sont morts. les pygmées, équatoriens, Ils sont morts. ils meurent sans terminer. Ouais, ils sont morts. Mais Dieu s'arrange hein, pour annoncer l'évangile aux pygmées. Oui, il y avait eu le témoignage d'un pygmée. En fait, si tu veux, le ciel les avait visités, les anges de Dieu les avaient visités en forêt, et cet homme était venu témoigner, c'était un pygmée. Il recevait des enseignements de la part des anges dans la forêt, et ils allaient prêcher l'évangile aux gens qui étaient dans la ville. Tu vois, donc t'inquiète pas que Dieu, il travaille. Donc c'est pour ça que souvent on se dit ça, ah oui, mais les gens qui n'ont pas Jésus, et s'ils meurent, ils font comment ils font? En fait, ce n'est pas ton problème. Toi, on t'a dit, ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, qui ira. Voilà, ce n'est pas ton problème en fait. Toi qui as entendu parler de Christ, cherche à vivre Jésus-Christ. Vous comprenez ce que je veux dire? Toi, cherche à vivre Jésus-Christ. Parce que tu ne sais pas cette personne-là, si dans le coma, si dans la maladie, si dans un rêve, si dans sa vie, tu ne sais pas si elle a rencontré Christ. Essaye pas de juger une situation que tu ne connais pas. Je donne toujours l'exemple de notre sœur là, je tairai le nom, qui était musulmane, pratiquante, tout ça à fond, école coranique, etc. Elle était sur son tapis de prière, elle a été ravie en esprit, elle a vu un être de lumière qui s'approche d'elle, assis sur un canapé, lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Elle revient dans son corps. Elle était sur son tapis de prière musulman. C'est 5 ans après, des années après, qu'elle discute avec un chrétien dans le bus, elle débat, et le chrétien lui dit, vas-y, lis les évangiles, et elle prend l'évangile pour démonter le chrétien, quoi, pour étudier le truc, pour démonter le chrétien. Et là, elle tombe sur l'évangile de Jean, où Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et elle comprend que l'être de lumière qu'elle a vu, en fait, c'était Jésus. Elle a compris ça des années après. Ça, si tu demandes à cette personne, quand est-ce que tu as rencontré Jésus, mais elle avait déjà rencontré il y a des années, mais elle ne savait pas que c'était lui. Vous comprenez ou pas? Tu ne peux pas dire oh, lui il a rencontré Jésus, lui il n'a pas rencontré Jésus. En fait, tu sais pas. Donc il ne faut pas t'aventurer à essayer de. Dieu il dit, vous avez chassé, comme dit Lisa, Dieu il dit, vous avez chassé des démons et tout ça, et vous ne m'avez jamais connu. Ouais. Car la personne qui est catholique, elle va être sur son lit de mort, Dieu, par sa grâce, va lui envoyer un prêtre ou un pasteur. Mais logiquement, il a le salut, puisqu'il a dit oui. Maintenant, c'est le connaître. Le connaître, c'est ce qu'on fait tous. On apprend tous les jours à le connaître. Le connaître, c'est rentrer en lui. Non, attends. Connu Ève. Mais la personne qui Non, le connaître, attends. Non. c'est pas pareil. Le connaître, c'est différent. On ne dit pas nous le connaître, c'est lui qui nous connaît. Il n'a pas dit vous m'avez jamais connu. Il dit je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire vous ne m'avez jamais laissé entrer. C'est-à-dire que quelqu'un sur son lit de mort, il peut laisser. Moi, un proche à moi est mort il y a quelques mois. Et c'est sur son lit de mort qu'il a reçu. Et donc là, il peut aller où il reçoit la vie, c'est comme ça. Il reçoit la vie, tac, c'est fini. Okay. C'est comme le voleur, là. Le brigand à la croix. Le brigand à la croix, dernière minute. Ah, il sera avec moi au ciel. Ce coup-là, tu peux le jouer. Hein. Tu peux te dire, ah ouais, tu vis une vie de dingue, et puis dernière minute, tu acceptes Jésus. Le problème, c'est que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir ni comment. Bon, tu joues tu joues au poker. Tu joues au poker. Tu comprends? Tu joues au poker. Si on t'a donné l'opportunité, il va toujours envoyer des gens, envoyer. Mais il y a des gens qui rejettent, que personne ne vous trompe. Hein. Il y a des personnes qui sont tourmentées. Il y a un proche à moi, son frère a été assassiné. Règlement de compte et tout ça dans les quartiers, etc. Et son frère a été assassiné. Ce proche-là, avec ses frères, ont organisé une représailles. Et ils étaient en train de programmer tout ça, tac, ils préparaient les armes, tout ça, etc., pour organiser la représailles. Et ils étaient 4 frères. Donc ils organisaient la représailles, ils ont retrouvé les types qui ont tué le grand et tout ça. Et donc ils préparent, etc., pour répondre. Et j'ai le frère mort apparaît en songe
à l'un des plus petits. Et il dit, je vous en supplie, ne faites pas ça. Dieu a horreur des meurtriers. Il souffrait là où il était. Vous comprenez? Donc ça, c'est comment expliquer? Tu ne sais pas le sort, tu ne connais pas le cœur de quelqu'un, tu ne sais pas la relation. Il ne faut pas être dans un, comment dire, dans une espèce de fumisterie, là, un truc à l'eau de rose, la façon, oui, on ira tous au paradis. Il faut arrêter. Faut arrêter de mentir. C'est pas vrai. Si Dieu annonce le salut et qu'il y a cette urgence dans le peuple de Dieu, c'est parce qu'il y a des personnes qui passent une mauvaise éternité. Vous comprenez ce que je dis là? Il y a des choses qui arrivent de l'autre côté qui ça ne va pas. Donc Dieu, il envoie des gens, etc. Maintenant, Dieu est amour et parce qu'il est amour, il a envoyé Jésus. Ce n'est pas Dieu qui est le responsable. Il faut bien comprendre les choses. Ce n'est pas Dieu qui envoie quelqu'un être tourmenté dans le séjour des morts. Ce n'est pas Dieu qui envoie. Je vous donne toujours moi un exemple bête. Le sadhu, par exemple, Sundar Singh. Le sadhu Sundar Singh, un jour, est transporté et ravi, il est ravi en esprit, et Dieu lui montre une scène. Il dit, regarde cet homme-là. C'était un homme philosophe qui avait vécu une vie de désordre et tout ça. Et il lui dit, regarde. Et cet homme-là, il voit le beau château, Nouvelle-Jérusalem, des grandes portes. Et l'ange qui est à côté de lui, il dit, alors moi, je vais aller là-bas. Et l'ange lui dit, vas-y. Et en fait, le Seigneur est en train de montrer au sadhu la scène. Il dit, regarde, l'homme va vers les portes de la Nouvelle-Jérusalem. Et quand les portes s'ouvrent, il y avait une telle lumière qu'il n'a pas supporté. Il a fui lui-même dans les ténèbres. Et en fait, ça, vous le vivez à une certaine mesure quand vous culpabilisez de quelque chose. Quand vous culpabilisez de quelque chose que vous avez fait à quelqu'un, vous n'êtes pas à l'aise dans sa présence. Vous avez remarqué ça? Tu n'es pas à l'aise dans la présence de la personne, tu es fuyant. Qui comprend ce que je dis là? Ça, c'est que les prémices de quelqu'un qui est habité et qui aura rempli son cœur des ténèbres et qui va te faire face à la lumière de la gloire du ciel. Ce n'est pas Dieu qui va t'envoyer dans l'obscurité, c'est toi qui ne supporteras pas la lumière de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc Dieu n'envoie personne dans les ténèbres ou quoi que ce soit, ce n'est pas Dieu. Quand on voit les gens, oui, je te punis parce que toi, tu ne m'as pas écouté, tu vas là-bas. Non, 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 non. C'est les gens qui ne supportent pas sa présence. Et vous ne pouvez pas enlever ça, quoi. Ce n'est pas de sa faute. Quand Adam a mangé le fruit, ses yeux sont ouverts sur sa nudité, il est parti se cacher. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit cache-toi. C'est Adam qui a fui. Dieu cherchait Adam. Quand Dieu est descendu sur la montagne de Moïse, dans sa sainteté, Israël n'a pas eu peur? Israël a eu peur. Ils ont dit à Moïse, non, vas-y, ça fait peur. Parce que la sainteté de Dieu, il ne la supportait pas. Vous comprenez? Ce n'est pas Dieu qui chasse les gens, c'est les hommes qui le fuient. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour ça qu'il n'y a que via Christ que de nouveau on est réconcilié avec Dieu, qu'on a accès à la pureté et à la sainteté, parce qu'on est caché en Christ. On est caché dans la parole. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Une fois que tu avais dit que souvent on croit que Dieu c'est un. Quand tu dis souvent. Un signe de trois fois sur Un père fouettard et tout ça, machin? le jardin, ouais, qu'on dit que non, qu'il les a chassés du jardin Oui. parce qu'ils étaient en croix que c'est un. Punition. Tu m'as compris, hein. Voilà. Souvent, les gens pensent que voilà, Dieu il a chassé Adam du jardin d'Éden. C'est une punition. Ah, bah parce que tu as mangé le fruit, il le punit. C'est une conséquence en fait. Regardez, souvent je donne cette image-là. Admettons par exemple, là on a Nadia donc avec le petit Romain, c'est son fils. Imaginez maintenant que elle, c'est de l'eau. Lui aussi, c'est de l'eau. Donc en termes de nature, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Lui, en fait, il mange quelque chose qui fait qu'il se transforme en feu. Sa nature devient maintenant du feu. Ça veut dire qu'à chaque fois que Nadia va l'approcher, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va s'éteindre. C'est-à-dire que la présence de Nadia devient quoi maintenant pour lui? Mortelle. Quand Adam a mangé du fruit, la présence maintenant de Dieu dans sa sainteté et sa gloire, pour Adam, c'était quoi? Mortel. C'est pour ça que par amour, il a écarté Adam, il a éloigné Adam de lui. Vous imaginez pas la souffrance de Dieu. C'est comme si tu as un bébé, ton enfant que tu chéris, et en fait, il mange un truc qui fait qu'en fait, vos natures deviennent répulsées. Elles se répulsent. Ça veut dire que tu es obligé de te séparer de lui par amour. Maintenant, Dieu, pendant des millénaires, il a orchestré un plan
pour que Romain redevienne haut. C'est ça le plan de la croix. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc c'est pas Dieu qui a chassé les hommes. C'est les hommes qui l'ont fui. Mais c'est comme aujourd'hui. Quand vous voyez quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui fait des conneries dans sa vie, tout ça, qui fait plein de choses, vous lui dites, mais range-toi, arrête ça. Il va fuir en fait tous les lieux un peu saints, consacrés. Il n'est pas à l'aise quand il y a de la morale, quand c'est saint, non, parce qu'il sait, il connaît la vie qu'il mène. Donc il va être fuyant. Ça, vous voyez ça là? Quand généralement vous aimez quelqu'un, vous savez que quelqu'un vous aime, vous savez vraiment que quelqu'un vous aime fort. Qui a forcé Judas à se suicider? C'est pas Dieu. Quand il a réalisé combien il avait trompé l'amour de Jésus, il a été pris de remords, il s'est tué lui-même. Regardez, quand vous aimez quelqu'un fort, tu sais que quelqu'un a tout donné pour toi, il s'est donné, etc. Il t'aime terrible. Tu lui fais un sale coup, tu le trahis ou tu lui fais un truc bizarre. Est-ce que tu vas être à l'aise dans sa présence si vraiment tu tiens à cette personne, tu aimes cette personne? Tu ne vas pas être à l'aise. Tu vas culpabiliser, tu ne vas pas être à l'aise. Donc soit tu vas fuir la personne, soit tu vas tout t'ouvrir. Mais tu ne vas pas être à l'aise. Eh bien, vous multipliez ce sentiment par 1 million et vous aurez une idée de ce qu'est d'être imbibé de ténèbres et de se tenir dans la présence du grand roi. C'est ça. Est-ce que vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que le seul chemin, la seule issue qu'on a pour se tenir en Dieu, c'est en Jésus. Parce que nous sommes cachés dans le premier-né et que Dieu, en fait, c'est pas... Sa gloire est supportée dans le Fils. Sa gloire est supportée dans le Christ. Sa sainteté est supportée dans le Christ. Donc Christ, il est notre salut. Il est notre garantie du ciel. Vous enlevez Christ de l'équation, vous êtes perdu. À la croix, c'est un peu ce qui s'est passé quand il dit pourquoi Matthieu a abandonné, c'est qu'il a pris ce sentiment-là sur lui. Voilà, exactement. Sentiment d'abandon. Parce qu'il est devenu péché en fait. Il s'est fait comme nous. Il a eu le sentiment que Dieu l'abandonnait. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il y a eu des témoignages comme ça. Par exemple, vous avez une femme, je ne sais pas moi, elle passe par la souffrance, elle vit des choses compliquées. Elle, je sais pas, elle est dans des gangs ou elle est dans la drogue ou des trucs comme ça. Elle fait un enfant et elle s'en sépare. Elle s'en sépare. L'enfant, il aura toujours l'impression que, ah oui, ma mère m'a abandonné ou mon père m'a abandonné. Mais quand l'enfant peut-être va creuser l'histoire, il va se rendre compte en fait qu'elle n'avait peut-être pas les moyens, elle n'avait pas la possibilité de pouvoir lui donner une bonne vie. Vous comprenez? Alors, elle l'a laissé par amour. Mais c'est déchirant. Vous comprenez? Mais c'est ça qu'il faut comprendre, qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas par colère ou par non-amour d'Adam qu'il a abandonné Adam, qu'il a dit à Adam que tu dois partir. C'est par amour d'Adam. Et beaucoup ne comprennent pas souvent le cœur de Dieu. Beaucoup ne captent pas ça. Donc ils ont toujours cette image-là de Dieu qui se fâche ou je ne sais pas quoi. Non. Est-ce que ça va? Oh, exact. Magnifique, oh, fort. Vous voyez? Salomon, les deux femmes là. Il y en a une, voilà, un bébé il est mort. Maintenant, une fait passer le bébé pour le sien, l'autre dit, ah non, c'est le mien. On amène le cas devant Salomon. Deux femmes sont là, elles disent que le bébé là, une dit c'est à elle, l'autre dit c'est à elle. Ok. Alors Salomon dit, ok, d'accord, on va prendre le bébé, on va le couper en deux alors. Et il y en a une qui dit, ok, bah, chacun aura son morceau comme ça. Et il y en a une qui dit, non, 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 non. C'est mieux qu'ils vivent, s'il faut qu'ils vivent, que je préfère m'en séparer en gros. Et donc elle refuse ça. Elle préfère que son enfant vive dans les mains d'un autre plutôt qu'il soit tué. Et là, Salomon discerne, c'est elle la mère. Vous voyez? Donc parfois l'amour abandonne. C'est une réalité. Quand tu ne peux pas sauver. Donc c'est ça le fameux Genèse. Donc imaginez-vous la joie de Dieu quand le Christ, quand il retrouve l'humanité. Vous n'avez pas idée. Donc quand il retrouve son humanité, maintenant toi tu viens de pointer, tu viens de dire aux gens, oh Dieu ne veut pas te bénir parce que tu n'as pas donné d'argent, Dieu ne veut pas te bénir parce que tu as mis une jupe, mais tu ne t'imagines pas. En fait tu viens interférer dans un plan qui a des millénaires où Dieu a cherché à retrouver son humanité,
Tu viens mettre des bêtises. Oui, parce qu'il t'a pas allumé la bougie, parce que tu n'as pas lu comme ça, parce entre Dieu et son peuple. Tu vois, tu vas mettre l'argent, c'est terrible, hein. C'est très très grave. C'est très très grave. Est-ce que ça va? Ouais. C'est pour ça que Paul dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Il dit vraiment, je vous en supplie. Vous voyez? Pour revenir au sujet d'avant, à un moment, tu avais fait un enseignement sur le fait que quand on allait donc basculer dans notre dimension céleste, on allait avoir des maisons à Jérusalem céleste, et il y avait des maisons qui étaient différentes. Ouais. Et est-ce que les maisons, elles dépendent de notre relation avec Christ? Déjà, qui a déjà entendu parler de la Nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste? Tout le monde. Qui a déjà connu le chant La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime et je veux y aller? Non, personne ne la connaît. Qui a déjà entendu des chants où on va aller à la Nouvelle Jérusalem? Allons-y, allons. Non. Non, je ne sais pas c'est quoi les chants qui se chantaient un peu là. Chez John. Allez, chez John, quels sont les chants qui se chantaient là? John Darby, non? Qu'est-ce qui se chantait un peu? C'était quoi les chants de la Nouvelle Jérusalem? C'est une ancienne mentalité qu'on a un peu oubliée. Voilà, attention. Numéro 263, oui, donc. Ah ouais. C'était quoi? 267. Ah, c'est précis. Et c'était quoi? Quand foulerai-je tes parvis, Ah, cité d'or. C'est quoi? Cité d'or, ô ville sainte. C'est quoi? Qu'au Canaan. Sorti tout seul. Non, c'est. Comment? C'est quoi? C'est les. Moi, c'est que j'ai résumé, mais. Non, c'est ça que je sais que c'est. Il ne faut pas dire ça comme ça. Enfin, dis pas ça comme ça aux gens. Ouais, voilà. Enfin, dis pas ça comme ça aux gens, tu vois, parce que tu vas te faire allumer. Ok. Donc en fait, voilà, ben voilà, c'est une bonne occasion d'aller la regarder, cette Nouvelle Jérusalem. Voilà. Au Canaan, tout ça, c'était vraiment ce truc-là. Voilà. Vous allez voir combien on chante des chants incrédules. Alors, on va prendre, ça va nous introduire par rapport aux chances d'en haut, et on terminera gentiment là-dessus. Alors, on va prendre plusieurs textes pour Jérusalem déjà. Donc on va prendre Galates chapitre 4, à partir du verset 21. On va prendre Hébreux chapitre 12. Hébreux 12 à partir du verset 31. Hébreux 12, 31. Galates 4 à partir du verset 24. C'est combien j'ai dit? 21 d'abord, ouais, Galates 4, 21. Après, nous prendrons donc Hébreux 12 à partir du verset 31. Comment? On va le prendre, ouais. Donc, on va prendre Ésaïe 54 à partir du verset 1er. Alors, bon, ok. Qui prend Rekatos? Comment? Ah non, pardon. C'est Hébreux 12, 18. Comment ça me... Cher, comment ça se pesait lourd. Bon, ok, merci Saint-Esprit. Donc, Hébreux 12 à partir du verset 18. D'accord? Galates 4 à partir du verset 21. Qui prend Galates 4, 21? Ok. Qui prend Hébreux 12, 18? Ok. Qui prend Ésaïe 54, verset 1er? Ok. Qui prend Apocalypse 22? Ok.
Donc, Apocalypse, c'est normalement 21 ou 22 au verset... C'est 21. Voilà. Donc, Apocalypse 21, à partir du verset... Ouais, premier verset. Donc, Apocalypse 21, à partir du premier verset. Ça va? Ok. Quelqu'un va prendre plus tard. Ces textes, on va prendre plus tard pour faire la démonstration. 1 Corinthiens, chapitre... 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 1er. 2 Corinthiens 5, 1. Qui prend 2 Corinthiens 5, 1. C'est bon? Ok. Et Hébreux chapitre 12 à partir du verset 9. Hébreux, non, qu'est-ce que j'ai dit? 12, 9? 11, 9. 11, 9. Donc Hébreux 12, 18. Hébreux 11, 9. Qui prend 11, 9? C'est bon? Ok. Ésaïe 54, 1. Ok. Galates 4, 21. Ok, ok. Pourquoi? Ouais, Romain. Ok. 2 Corinthiens 5, 1, c'est ça que j'ai dit? 5, 1 aussi, ok. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Comment? Apocalypse 21, à partir du verset 1er. D'accord. Donc, on va d'abord commencer par Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 18, pour voir les appellations de la fameuse Jérusalem. Donc, on peut y aller, allons-y. Hébreux, Vous n'êtes pas voilà. approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Oui, Ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ok, ni du retentissement de la trompette, oui. ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Donc là, il parle de la montagne du Sinaï. D'accord? Ça va pour tout le monde? Il décrit la montagne du Sinaï, ok? Là, il la compare à la montagne de Sion maintenant. Regardez la suite, vas-y. Car il ne supportait pas cette déclaration. Oui. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Hmm. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant Hmm. ». Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, Vous vous êtes approché de la montagne de Sion, oui. de la cité du Dieu vivant, De la cité du Dieu vivant. la Jérusalem céleste, La Jérusalem céleste. Stop. Ça va pour tout le monde? Donc la Jérusalem céleste, c'est la cité du Dieu vivant. Est-ce qu'on est au clair pour tout le monde avec ça? Ça va pour tout le monde? C'est bon? Hébreux 12. J'ai dit à partir du verset combien? Hébreux 11, pardon. 11 combien? 9. Hébreux 11, 9. Allons-y. Donc on est clair pour tout le monde? Nouvelle Jérusalem céleste égale cité du Dieu vivant. Ok? C'est la cité de Dieu. Ok. Vas-y. Hébreux 11, 9. Vas-y. It's you. Il n'y a personne? Si, il est franc. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, C'est par la foi que Abraham est venu s'installer dans le pays promis. Oui. comme dans un pays étranger. Comme dans un pays étranger. Il a habité sous des tentes, Donc Abraham a habité sous des tentes. Donc il a été en terre promise, d'accord? Donc la fameuse terre qu'on connaît là. Et il est allé sur cette terre comme une terre quoi? Étrangère. Il a habité sous des tentes et il attendait quoi? Là, continue. ainsi qu'Isaac et Jacob, Oui. les co-héritiers de la même promesse, Ok. Donc Isaac et Jacob, pareil. car Oui. ils attendaient la cité qui a des solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous entendez? Donc ils attendaient quoi? La cité au solide fondement dont Dieu est quoi? L'architecte et le constructeur. Donc Abraham attendait quoi? La cité de Dieu. Tout le monde est clair avec ça? Donc si Abraham attendait la cité de Dieu, il attendait la Jérusalem céleste. C'est pour ça que sur le pays terrestre, il s'est installé sous des tentes.
Donc, toutes les personnes qui sont en train de se battre là, merci Seigneur, Israël qui se battent pour des terres, ce n'est pas la volonté de Dieu. Même votre père Abraham, il avait compris. Voilà pourquoi il a habité sous des tentes. Parce qu'il attendait la vraie cité. Ça va pour tout le monde? Donc Dieu, voilà pourquoi Dieu n'est même pas un peu dans l'histoire Palestine, Israël, de guerre. Là. Il est ni pour un ni pour l'autre. Vous comprenez? Que Dieu nous aide. Hein? C'est pas facile. Alors, donc, il a habité, donc Abraham habitait sous des tentes. Il attendait quoi? La cité céleste. Donc Abraham attendait la Jérusalem céleste, d'en haut. Ça va pour tout le monde? Donc appellation, on n'a pas encore dit la Jérusalem d'en haut, mais regardons ensemble. Allons maintenant voir Galates chapitre 4 à partir du verset 21. Galates 4, 21. Donc je répète, Jérusalem céleste égale cité du Dieu vivant. Et on nous dit qu'Abraham, on lui avait promis une terre. Il est allé sur cette terre, il a habité sous des tentes parce qu'il avait compris que ce n'était pas cette terre-là qui était attendue, mais c'était la cité céleste, la cité de Dieu. Qui est quoi? La Jérusalem d'en haut. La Jérusalem céleste. Ça va pour tout le monde ou pas? Ok, allons-y. Galates 4, verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit dans la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces deux femmes sont deux alliances. Ok, les deux femmes sont quoi? Des alliances. Deux alliances. Donc deux mariages. D'accord? Quand on dit alliance, là, c'est mariage. Un mariage est une alliance entre deux personnes. Donc ici, il dit, ces deux femmes sont deux alliances, deux mariages. Ça va pour tout le monde? Ok, allons-y. L'île du mont Sinaï affronta pour L'une du mont Sinaï, donc la première alliance, via Moïse. Ok? affronta pour la servitude, Oui. c'est Agar. C'est Agar, oui. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Ok. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Vous entendez? Elle correspond à quoi? À la Jérusalem actuelle. À la Jérusalem actuelle. Ça veut dire la terrestre. Qui est dans la servitude avec ses enfants. Qui est quoi? Dans la Dans la servitude. servitude, dans l'esclavage avec ses enfants. Vous entendez tout le monde? Tout le monde est au clair là? Donc la Jérusalem terrestre, elle est quoi dans la servitude? Elle correspond à l'alliance du mont Sinaï. Ça veut dire tous les défenseurs de la Jérusalem d'en bas, prétendant je ne sais pas quoi, vous êtes tout simplement des gardiens de l'ancienne alliance. Bon courage. Regardez maintenant la suite. Mais la Jérusalem d'en haut, Mais la Jérusalem d'en haut est libre, oui. c'est notre mère. C'est notre mère. Donc ça veut dire on découvre que la Jérusalem d'en haut est une mère. C'est une femme. Ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Ok. Ok. C'est pour ça que Christ devait être enterré en terre de Jérusalem. Il devait entrer dans le sein de Jérusalem. Pour sortir du sein de Jérusalem. J'ai bien expliqué ça. Donc, la Jérusalem d'en haut, c'est quoi? Notre mère. La Jérusalem d'en bas aussi, c'est une mère. Et elle est dans la servitude avec ses enfants. Donc, on découvre que les deux Jérusalem en esprit, ce sont des mères, des femmes. Vous entendez ça? C'est très important, écoutez bien. Parce que dans l'Apocalypse, vous allez voir une ville qui est parée comme une épouse. Est-ce que ça va? Donc la Jérusalem d'en bas est une mère. C'est pour ça que vous comprenez quand on vous dit l'homme quittera son père et sa mère. Beaucoup comprennent le père, mais ils ne savent pas c'est quelle mère. La Jérusalem d'en bas est une mère et elle est dans la servitude avec ses enfants. Elle a des enfants et esclaves. Ça va pour tout le monde? Donc cette mère-là, Jérusalem d'en bas, correspond à l'ancienne
alliance. C'est pour ça qu'on vous dit dans Galates 4, 4, regardez ce qu'on vous dit dans Galates 4, 4, quand je parle du Jésus en chair, regardez Galates 4, 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Amen. Dieu a envoyé son Fils, Oui, né d'une femme, oui, sous la loi, voilà. afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Vous entendez? Donc, Jésus en chair, il est né quoi? D'une femme sous la loi. Né d'une femme et quoi? Sous la loi. Vous entendez? Né d'une femme et sous la loi. Il n'est pas né de l'esprit. Il est né d'une femme et où? Sous la loi. Donc le Jésus des évangiles était quoi? Sous la loi. Donc l'ancienne? Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Il a accompli toute l'ancienne alliance par l'œuvre de la croix, etc. Et par sa résurrection, il nous a introduits dans la nouvelle alliance. Est-ce que ça va pour tout le monde ou pas? On est au clair ou pas? Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Jésus, écoutez bien, en chair là, d'accord? Il est né sous... Donc sa mère, c'était la Jérusalem d'en bas. Est-ce que tout le monde est au clair avec ça? Ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Ok. C'est pour ça que c'est très important quand on vous dit Adam, l'homme quittera, et sa mère. J'ai bien expliqué. Il a quitté le père, mais il a quitté aussi l'ancienne alliance. Pour aller quoi avec ça? Sa femme. Il s'attachera à sa femme. L'Église. La nouvelle alliance. Tout ça, j'ai bien expliqué. Alors, regardez maintenant. On vous dit donc, résumé. Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, on dit Jérusalem, c'est céleste. La Jérusalem d'en haut. On découvre que c'est la cité du Dieu vivant. On découvre que c'est une mère, une femme. Voilà tout ce qu'elle est. Ça va pour tout le monde? On découvre que Abraham l'attendait. Il attendait donc une cité du Dieu vivant. Il attendait la Jérusalem céleste d'en haut. Il attendait donc une femme. Tout le monde est au clair avec ça? Tout le monde voit net? Ok. Maintenant, regardez ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 54. C'est ce que Paul va citer dans Galates 4, verset 27. Regardez Galates 4, 27. Galates 4, 27. Car il est écrit, oui. Réjouis-toi, stérile. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, oui. Toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris. Oui. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Oui. Car les enfants de la délaissée oui. seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Yes. Pour vous, frères, Amen. comme Isaac, Amen. vous êtes enfants de la promesse. Voilà. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécuté, celui qui était né selon l'esprit. Oui. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Ok. Alors regardez bien. On vous cite, Paul vous cite Ésaïe 54. Toi stérile qui n'enfante point, etc. C'est Ésaïe 54. Allons voir ce Ésaïe 54. Donc quand il cite Ésaïe 54, il parle de quelle Jérusalem? Celle d'en haut. Regardez le verset 26. Allez, ça va aller. Un peu d'attention. Secouez-vous les yeux. Galates chapitre 4, verset 26. Regardez ce que Paul dit. Voilà. Là, les démons de sommeil sont là parce qu'ils savent que c'est très crucial ce qu'on partage là. Voilà. Regardez Galates 4, verset 26. Galates 4, 26. Oui. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, d'accord? Car il est écrit, oui, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Qui n'enfantait point entre Agar et Sarah? C'était Sarah. Ça va pour tout le monde? Donc, d'où Paul tire cela? Il le tire de Ésaïe 54, verset 1. Allez dans Ésaïe 54, 1. Ésaïe 54, verset 1. Réjouis-toi stérile. Réjouis-toi
Stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, Ok. dit l'Éternel. Ok, continue. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Allonge tes cordages. Et affermis tes pieux. Affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à Car gauche. tu te répandras à droite et à gauche. On parle de quoi là? La Jérusalem d'en haut. Tout le monde est au clair avec ça? Ok, continue. Ta postérité envahira des nations. Ta postérité envahira des nations. Et peuplera des villes Et désertes. peuplera des villes désertes, oui. Ne crains pas. Ne crains pas. Car tu ne seras pas confondu. Car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas. Ne rougis pas. Car tu ne seras pas déshonoré. Car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu te souviendras plus de l'opprobre. Tu ne te souviendras plus de la honte de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. Car ton Créateur est ton époux. Donc le Créateur est l'époux de la Jérusalem d'en haut. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde est au clair là? Ça va? Donc le Créateur est l'époux de la Jérusalem d'en haut. Ça va jusque-là? Souvenez-vous, on a vu que la Jérusalem d'en haut était une mère, une femme. Cité du Dieu vivant, Jérusalem céleste. Là maintenant, le prophète Ésaïe nous déclare que le Créateur est son époux. Apocalypse chapitre 21, verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je vois un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. La mer n'était plus, oui. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu quoi? La ville sainte. Oui. La nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Donc là, il y a encore un autre nom qu'on lui donne. C'est quoi? La ville sainte et quoi encore? La nouvelle Jérusalem. Donc c'est une autre Jérusalem. Continue. Préparée comme une épouse. Préparée comme quoi? Comme une épouse. Ça va pour tout le monde? Donc la nouvelle Jérusalem, la cité du Dieu vivant, était préparée comme une épouse. Parce que son créateur est quoi? Son époux. Donc on découvre que la cité du Dieu vivant est une épouse. Écoute bien s'il te plaît. Ça va pour tout le monde jusque-là? Est-ce qu'on est au clair ou pas? Ok. Allez-y, poussons. Continuons. Qui s'est préparée comme une épouse, qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix qui disait Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Vous attendez? Voici le tabernacle de Dieu. On donne encore une autre révélation. On dit c'est le tabernacle de Dieu, c'est-à-dire la maison de Dieu. Écoutez bien s'il vous plaît. Oh, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 9, verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes. Un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, oui. Rempli des 7 derniers fléaux au vin. Ok. Et il adressa la parole en disant. Il m'adresse la parole, donc l'ange adresse la parole à Jean et il lui dit, oui. Viens. Viens Jean. Je te montrerai l'épouse. Je te montrerai l'épouse de la femme de l'agneau. La femme de l'agneau. Donc l'ange est en train de dire à l'apôtre Jean qu'il va lui montrer quoi? La femme de l'agneau, l'épouse de Jésus. Ça va? Si je te dis, Lionel, viens, je vais te montrer la femme de Gérard. Si Lionel vient, il va s'attendre à voir quoi? La femme de Gérard. Regardez maintenant. L'ange dit, viens, je vais te montrer l'épouse de l'agneau. Regardons maintenant la suite.
Il me transporta en esprit et sur une grande montagne et haute montagne. Et il me montra, oui, la ville sainte. Vous attendez? Quelqu'un entend ce que je dis? Donc l'ange dit, viens, je vais te montrer l'épouse de l'agneau. Et il montre quoi? La ville sainte. Là, Jérusalem. Donc la ville sainte, la Jérusalem céleste, est l'épouse de l'agneau. Allons-y, ok. Ça va pour tout le monde jusqu'à là ou pas? Jusqu'à là, c'est clair? Ça veut dire que Abraham attendait l'épouse de l'agneau. Ça va pour tout le monde? Or, on vous a dit aussi que c'est le tabernacle de Dieu. Or, vous vous souvenez que quand on a regardé avec David, David voulait construire un temple à Dieu. Dieu lui a dit, c'est pas toi, c'est mon fils qui va construire. Ça veut dire que David aussi a aspiré à la maison de Dieu. Donc, on découvre que et David et Abraham ont eu la même aspiration. On découvre aussi un Adam. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam cherchait qui? La femme, une aide semblable. Adam aussi cherchait la femme. David voulait un temple. Moïse voulait le tabernacle. Et là, on découvre aussi qu'Abraham voulait la cité. Vous allez voir que tous. Wow. Qui est cette femme? Qui est ce tabernacle? Qui est cette cité que tous attendaient? On n'a pas encore... Bon, l'écriture, il faut l'écriture. Il faut l'écriture, on ne peut pas répondre trop vite. Regardez donc, viens, je vais te montrer l'épouse de l'agneau. On lui montre la ville sainte, la cité céleste. Maintenant, regardez ceci. Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er, met en lumière quelque chose de fantastique. Allons-y. 2 Corinthiens chapitre 1er. 2 Corinthiens 5, pardon. 5, verset 1. 2 Corinthiens 5, 1. Nous savons en effet que... Regardez. Alors là, je vais prendre... J'aurais besoin juste... Ah, même pas, ça c'est bon. Alors, regardez. 2 Corinthiens 5, 1. Regardez ce que Paul dit. Allons-y. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons... Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, oui, sur la terre, donc c'est une tente quoi? Terrestre, continue. Et si elle est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Nous avons dans le ciel une maison, un édifice. Qui a quelque chose d'autre à part édifice? 2 Corinthiens 5, verset 1er. Une demeure. J'aime ça. Donc, nous savons que si cette tente terrestre est détruite, nous avons dans le ciel quoi? Une demeure, une maison. Faite quoi? Par qui? Par Dieu. Qui est l'ouvrage de Dieu. Ça va pour tout le monde? Donc, si cette tente-là, qui est sur la terre, est détruite, c'est quoi cette tente? On va voir ensemble. Si cette tente-là est détruite, je sais que j'ai dans le ciel quoi? Une demeure, une maison. Alors, tous ceux qui pensent que la tente là, c'est la tente physique, aller habiter dans des caravanes, je ne sais pas. Donc, comme on pense que c'est les maisons physiques, on dit, ne t'inquiète pas, tu vas perdre ta maison physique, mais au ciel, tu as une maison. Il faut qu'on voit déjà, c'est quoi cette tente? C'est quoi cette tente terrestre? Vous comprenez? Il dit, si cette tente terrestre se détruit, nous la perdons, nous savons que dans le ciel, nous avons une demeure céleste que Dieu lui-même a créée, il a fait. Regardez maintenant la suite. Donc, une demeure. Regardez maintenant. Donc, s'il y a une demeure, ici, il y a Paul, il a sa demeure, sa tente. Pierre, il a sa tente. Jacques, Jean, a sa tente. Il y a combien de tentes là? 3 tentes. Donc, ça fait des tentes. Ça va pour tout le monde? Une tente, 2 tentes, 3 tentes, ça fait des tentes. Non, je précise ça, c'est très important. Parce qu'on vous dit qu'Abraham a habité sous des tentes. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Et il attendait la cité. C'est quoi une cité?
c'est un ensemble de demeures. Donc Abraham a habité sous des tentes, il attendait la cité de Dieu, qui est faite par Dieu lui-même. Des tentes, c'est plusieurs tentes. Une cité, c'est plusieurs demeures. Écoutez bien s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ok. Ok, allons doucement. Donc Paul a sa tente, Pierre a sa tente, Jacques a sa tente. Ça fait des tentes. C'est quoi? Donc chacun maintenant a une tente terrestre et chacun a un domicile céleste, une demeure céleste. Donc ça fait une demeure céleste, une deuxième demeure céleste, une troisième demeure. Et ça fait une cité. Ça veut dire que quand les trois quittent leur tente, ils sont dans leur demeure, ça devient cité. Ça va pour tout le monde? Si on a le mystère de qu'est-ce que la tente, vous avez la compréhension de qu'est-ce que la cité. Allons maintenant, lisons la suite du passage. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Vous entendez? Continue. Aussi gémissons-nous dans cette tente. Nous gémissons dans cette tente, oui. Désirant revêtir notre domicile céleste. On gémit dans cette tente parce qu'on veut revêtir quoi? Notre domicile céleste. Continue. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Ok. Car tandis que nous sommes dans cette tente, Oui. nous gémissons, Oui. accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, Oui. mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Oui. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, Voilà. nous demeurons du Seigneur. Merci beaucoup. Vous entendez? Tu as la suite ou pas? Ça finit? Continue. Oui, c'est fini. Voilà. Après, il y a le verset 7. Vous entendez ça? Vous entendez? Voilà. Écoutez bien. Il dit, il apparente la tente à quoi? Au corps quoi? Terrestre. Donc, tente terrestre égale quoi? Corps terrestre. Donc, demeure céleste égale quoi? Corps céleste, corps glorieux. Voilà ce qu'en fait, Paul est en train de vous révéler l'Église dans sa version tente, c'est-à-dire terrestre, et l'Église après, la résurrection, qui est quoi? La cité du Dieu vivant, qui est l'épouse de qui? De l'agneau. Ça veut dire qu'Abraham attendait qui? L'Église. Moïse attendait qui? Adam cherchait qui? Donc tu es le mystère que tous attendaient. Maintenant toi-même, tu t'attends toi-même. Je sais pas. Oui. Comment ce désir-là de trouver justement l'épouse céleste était mis en fait par Dieu dans des hommes charnels comme ça dès le début, alors que même des fois n'avaient pas... Ah, ils avaient l'esprit de Christ. Ouais, c'est ça. Mais en fait, l'esprit de Christ cherchait son épouse. Attention, il est dit que... Non, attends. Il y avait des hommes qui avaient cet esprit-là, qui savaient qu'en fait il allait avoir une épouse céleste et tout ce plan-là. Ouais, en fait, c'est le Saint-Esprit. Mais ils avaient tous le Saint-Esprit. Ouais. Par le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, il cherchait son épouse. C'est comme ça qu'on vous dit qu'ils ont essayé de percer le mystère par l'Esprit qui était en eux. L'Esprit de Christ cherchait son épouse depuis. Et l'épouse, c'est l'ensemble. Ouais, l'ensemble des personnes qui ont cru. En eux, Abel ou... Ouais, bon, revêtu, mais on dit en eux. Vous captez ou pas? Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous dites, on va à la Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je ne sais pas ce que vous êtes en train de raconter là. Ou bien, quand vous dites, quand Jean dit, je voyais la Nouvelle Jérusalem descendre du ciel. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Votre vie, elle est cachée où? En Christ, où? Dans les lieux quoi? Célestes. Quand Christ paraîtra, vous me paraîtrez. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en haut. Donc Jean nous a vus descendre. Vous voyez maintenant le niveau de confusion quand les gens attendent, oh, j'aurai une maison avec des armoires en or. Quel délire! Quel niveau de confusion! Ta maison,
Là, tu vois ton cœur terrestre tel qu'il est là, eh bien c'est ta demeure, c'est ta tente. Ça veut dire l'entretien de ta maison, de ton domicile céleste, c'est l'entretien de ton cœur de foi. C'est pour ça qu'on vous dit que la ville, les rues étaient pavées quoi? D'or. Alors vous avez des gens, oui, il y aura des rues, l'or. Mais l'or, c'est quoi dans le langage de Dieu? Mais c'est la foi. Ça veut dire que c'est une ville où le sol, vous comprenez, le fondement de cette ville, c'est quoi? C'est la foi. Tu ne peux y marcher que par la foi. On vous dit que dans cette ville, qui était le temple au milieu de la ville? C'était l'agneau, c'est lui qui est au centre de la ville. Cette ville était éclairée par quoi? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est sa lumière. Et l'agneau, le flambeau, la gloire. Or, on dit Christ au milieu de vous, ou Christ en vous, l'espérance de quoi? En fait, ils ont vu l'Église dans le céleste. Mais c'était un mystère pour eux. Voilà pourquoi quand Paul est venu, il a révélé le mystère. Voilà maintenant pourquoi Paul vous dit, vous pouvez vous faire une idée de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et c'est ça. Ça veut dire bâtir la cité céleste, c'est bâtir quoi? L'Église. C'est ça. Vous voyez l'importance du corps de Christ? Tu travailles dans la cité du Dieu vivant. Quand tu comprends ça, comment tu peux devenir égoïste? Tu ne communies pas avec le corps, ça n'a pas de sens. Quand on comprend le mystère du corps, en fait le mystère de l'Église, c'est terrible. Prendre soin de Ève, prendre soin du tabernacle, prendre soin de la cité du Dieu vivant, prendre soin de la maison de Dieu, c'est prendre soin de l'Ecclésia. C'est pour ça que vous avez vu dans l'Ancien Testament, Adam était gardien. Il n'a pas veillé sur Ève, Ève a été séduite. Le tabernacle a été souillé. Le temple, on en a fait une caverne de voleurs. La cité du Dieu vivant a été investie. Regardez, l'épouse. Est-ce que ça va? Comme ça, on vous dit que la cité était la cité du roi David. D'accord? Donc, en fait, vous voyez que Dieu a dit toujours la même chose. Christ l'Église, Christ l'Église, Christ l'Église, Christ l'Église. Il a toujours dit la même chose. Mais c'était des ombres de la réalité qui est Christ et l'Église. Quand tu comprends le mystère de Christ, ta lecture de la Bible change. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Quand tu meurs, tu bascules dans cette autre réalité. C'est toi, cette autre réalité, tu peux te voir sous forme de maison, tu peux te voir sous forme... Jésus, dans tout le livre d'Apocalypse, c'est pour ça que les gens, ils ont beaucoup de mal avec le monde spirituel, ils essayent de figer le monde spirituel. Tu ne peux pas figer le monde spirituel. Le monde spirituel n'est pas comme le naturel, il n'est pas figé. Jésus, Jean l'a vu comme agneau. Il l'a vu comme chef des armées. Il était sur un cheval avec une ceinture d'or sur la poitrine. Il l'a vu comme agneau, avec les 2 cornes, agneau immolé. Il l'a vu comme un homme avec une épée à double tranchant qui sort de la bouche. Il l'a vu comme livre de vie. Il l'a vu comme la manne. Il l'a vu comme l'étoile brillante du matin. Il l'a vu comme le temple de la ville. Dans le même livre d'Apocalypse. Comment tu peux essayer de te faire une idée? Ah, Jésus, il est comment? Dans les spirituels, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. Ça veut dire quoi j'ai le passage dans Jean 14 où il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oui, c'est bien ça. Qui est la maison du Père? C'est nous. Hein? C'est nous. Il y a combien de demeures dedans? Merci, voilà. C'est fini. C'est qu'en fait, en nous-mêmes, on porte les autres. Chacun a une demeure là. Dans la maison de qui? De Dieu. Oui. Nous sommes la maison de Dieu. Hébreux chapitre 3. Prenez Hébreux. Il dira élargis l'espace de ta tente. Oui. Prenez Hébreux 3. Regardez Hébreux 3. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais, je sais que ça bosse. Tu avais peut-être fait le programme d'aller en vacances à Nouvelle-Jérusalem. Bon. Ça va aller. Voilà. Ça va aller. Ça va aller. Hébreux chapitre 3, à partir du verset 1er.
Hébreux 3, 1. Ça va pour tout le monde? Vous voyez maintenant quand le Seigneur peut vous transporter parfois dans des visions. C'est comme ça que vous avez vu par exemple certains, vous avez entendu des témoignages, où certains par exemple ont vu la cité du Dieu vivant. La ville n'était pas finie d'être construite. Vous voyez? Ou vous avez vu parfois comme ça, des gens qui ont des témoignages que oui, ils étaient dans une ville, la cité du Dieu vivant, ils ont vu des maisons par exemple qui étaient vides, d'autres qui étaient... Vous voyez? En fait, tout cela là, ils ont vu la même chose. Ils ont vu l'état de l'ecclésia, l'état de l'église. Vous comprenez ou pas? Vous êtes assis dans les lieux célestes. Et c'est ça que les gens ont beaucoup de mal à comprendre, la dimension céleste. En fait, le céleste, il a ses codes, il a son langage, il a sa réalité. Ce n'est pas des symboles, c'est une réalité. Vous allez voir par exemple que l'Église va être révélée sous forme de jardin, avec l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Qui est l'arbre de vie? C'est Christ, il est révélé comme un arbre dont le fruit donne la vie éternelle. Vous allez voir Christ parfois révélé comme le soleil. Il est le luminaire qui préside le jour. On vous dit vous êtes la lumière du monde. Et on dit dans Psaume 19, et le soleil comme un époux, vous comprenez, va dans sa tente qui a été bâtie pour lui. Qui est la tente qui a été bâtie pour le soleil? Mais c'est nous. Donc, dans une révélation, Christ est soleil. Dans une autre, il est arbre de vie. Dans une autre, il est la dame. Dans une autre, il est le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Nous sommes les sacrificateurs. Dans une autre, il est le soleil, on est la lune. Dans une autre, il est l'arbre de vie, nous sommes le jardin. Dans une autre, il est la pierre angulaire, nous sommes les pierres vivantes qui construisent le temple. Dans une autre, il est le temple de la ville, nous sommes la ville. En fait, toutes ces révélations-là parlaient de la même chose, le mystère de Christ, c'était le Messie annoncé. Vous savez comment les gens n'ont rien compris? Les gens vont se battre à Jérusalem pour récupérer le temple et tout ça. D'autres vont se battre avec les terres pour récupérer les terres. D'autres vont se battre, le soleil va devenir jaune. Ils attendent que le soleil devienne jaune. Là, tout le monde est dans un délire. Alors que Dieu n'a cessé de dire la même chose. Mon fils, son épouse. Mon fils, son épouse. Toute la Bible, il n'y a que ça. Et c'est ce que Paul n'a pas cessé de révéler. Pourquoi, à votre avis, quand Sarah est morte, Abraham a eu l'inspiration de chercher une femme pour Isaac? Parce que la fin de l'ancienne alliance, et c'était le début de la nouvelle. C'est comme ça que quand la première alliance, Abraham et Sarah, quand Sarah est morte, Isaac, le fils, la postérité d'Abraham, Paul nous révèle Isaac, la postérité comme qui? Christ. Donc Isaac, maintenant, devait chercher une épouse. Et on a envoyé maintenant le serviteur pour rencontrer qui? Rebecca. Et Rebecca va être attirée, vous comprenez? Et c'est comme ça qu'il y a ce coup de cœur entre Isaac et Rebecca. Isaac et Rebecca étaient une ombre de Christ et l'Église. Donc toute la Bible, c'est que, en fait, toute la Bible ne parle que de toi et Jésus, en gros. C'est pour ça que c'est un miroir. Donc en tant qu'arbre, tu dois porter du fruit. En tant que jardin, on doit porter du fruit. En tant que pierre vivante, nous devons nous édifier pour former une maison spirituelle. En tant que maison dans la ville, vous voyez, on doit bâtir la ville. En fait, chaque révélation va révéler une facette de l'Église, une facette de Christ. Et c'est cela qu'on doit enseigner aux nations, c'est cela qu'on doit enseigner dans le corps de Christ, c'est cela dont on doit être les témoins et le véhicule. Des 10 clés, des 14 clés, des 18 clés. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez que c'est la même Bible, hein, mais c'est comme si la Bible se résume en fait à qui? À Jésus. C'est pour ça que vous n'aurez pas l'impression que tout est compliqué, il y a plein de trucs compliqués. En fait, parce que tout dit la même chose, mais de manière différente. C'est tout. Est-ce que ça va? Hébreux chapitre 3 à partir du verset 1er. Hébreux 3, 1. Donc bien sûr, ce n'est pas des choses à dire à la légère. Tu ne vas pas dans une assemblée voir un pasteur pour dire, pasteur, on va appeler la Nouvelle-Jérusalem, c'est nous. Il ne faut pas, non, du calme. Ouais, vraiment, vous voyez ces choses-là. Comment? Pourquoi en fait c'est une tradition qui est tellement ancrée depuis c'est des décennies de tradition. Tu vois? Donc en fait c'est comme si tu arrives ouais, en fait tu arrives dans l'islam. Tu arrives dans une famille musulmane, tu dis maintenant on mange du cochon, c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, c'est ce qui sort de la bouche. Du blasphème. Ça c'est en mode tu vois? Il faut vraiment une révélation, tu vois. Par exemple, si on attend que l'humanité devienne en fait
ensemble. Ça veut dire qu'en fait, le royaume des ténèbres, eux, ils veulent comme une prostituée, quoi. Ouais. En fait, c'est ça. Le royaume des ténèbres, lui, il travaille à détruire la ville, détruire le temple, égarer l'épouse Ève, séduire Ève. C'est à ça qu'il travaille. Et c'est ça maintenant le combat dans lequel nous sommes. Vous comprenez ou pas? Donc à chaque fois que tu édifies un frère, tu édifies une sœur, tu édifies tu contribues à bâtir quoi? La ville sainte, la maison, le temple. Et Dieu dit, celui qui détruit son temple, il dit quoi? Je le détruirai. Dieu rigole pas avec son temple, mes amis. Hein. Ne plaisante pas avec. Ok. Alors regardez. Hébreux 3 à partir du verset 1er, allons-y. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Vous entendez? Il a été fidèle dans la maison de Dieu, laquelle? La physique. Pour rendre quoi? Témoignage. C'est-à-dire que ce que vous voyez dans la maison de Dieu physique, c'est un témoignage. Ça annonçait quelque chose. Vous voyez? Et les pharisiens n'avaient pas compris que l'arche qu'ils mettaient, c'était l'ombre de Christ. Que la manne, c'était l'ombre de Christ. En fait, ils n'ont rien compris. Donc, le Christ qui est venu, qui était la vraie manne, la vraie arche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont crucifié. C'est terrible. Hein? C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un comme ça qui travaille. Non, il faut bâtir la maison de Dieu. Oh, il faut prendre soin de la maison de Dieu. Il faut balayer la maison, il faut payer le loyer. Mais la vraie maison qui se présente devant lui, les pierres vivantes, il les persécute, il les méprise, il les rejette. C'est un non-sens. Est-ce que vous comprenez? En fait, le manque de révélation va te transformer en persécuteur. Vous comprenez? Le manque de révélation va te transformer en persécuteur. La révélation va te transformer en persécuté. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire qu'à une certaine mesure, tu es persécuteur de quelqu'un. Parce que tu n'as pas la pleine révélation. Et à une certaine mesure, tu es persécuté parce que tu as une certaine mesure de révélation. Regardez. Paul était le persécuteur de Pierre, non? Parce que Paul n'avait pas la révélation, Pierre l'avait. Mais quand Paul a eu la révélation plus grande par rapport à Christ, Pierre était devenu quoi? Oppresseur de Paul. Notez, quand je dis ça, je précise. En fait, Paul a dû reprendre Pierre parce que Pierre était gardien de la tradition. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait, on va de révélation en révélation. Le terme est fort quand je dis Pierre persécuteur, mais c'est dans le sens que c'est tous ceux qui sont gardiens de la tradition qui vont combattre en fait ceux qui marchent dans la révélation, de la tradition en question. Car ceux qui vont comprendre le vrai sens de la maison de Dieu, ils vont être persécutés par ceux qui vont être gardiens de la maison de Dieu physique. Ceux qui vont comprendre le vrai sens de manger, de la nourriture dans les choses de Dieu, ils vont être persécutés par les gardiens de la tradition de oui, il faut manger, ça c'est impur, ça c'est pur, ça c'est impur, ça c'est pur. Ceux qui vont avoir la révélation du service de l'œuvre de Dieu liée à Christ vont être persécutés par ceux qui font une œuvre physique. En fait, c'est toujours ça. C'est ceux qui sont gardiens de la tradition qui deviennent persécuteurs de ceux qui sont gardiens de la révélation. Est-ce que ça va? Exactement. C'est ça qu'il dit. Vous voyez, dans Galates, il disait le fils de l'esclave, il persécutait le fils de la femme libre. Vous comprenez pourquoi Dieu avait demandé à ce qu'on chasse Agar et Ismaël? Paul vous en donne la révélation. C'est parce que Ismaël persécutait Isaac. Vous comprenez ça?
C'est encodé, tu ne peux pas faire autrement. Parce qu'en fait, ils vous tueront pensant servir Dieu. C'est-à-dire, dans ma tête, en fait, moi, j'ai appris que c'est comme ça. Pour moi, c'est Dieu qui a dit ça. Toi, tu viens avec le contraire de ce que Dieu m'a dit. Donc, pour moi, en fait, te combattre, je combats pour Dieu. Je défends Dieu. C'est ça qui est terrible. Quand Paul persécute l'Église, il ne persécute pas l'Église parce qu'il est haineux, méchant ou quoi que ce soit. Parce que pour lui, en fait, il se fait défenseur de la loi de Moïse. Ça veut dire qu'il est un persécuteur sincère dans sa persécution. Vous comprenez ça? Et tous, à une certaine mesure, on a été des persécuteurs sincères. Parce qu'on était voilés. Oui. Quand le voile tombe, tu te rends compte en fait que tu étais ennemi de Dieu. Tu étais persécuteur de la révélation. C'est terrible. C'est comme ça que Paul a cette pudeur, etc., cette révélation, cette conscience. Il dit que si tu connais, tu penses connaître, tu connais rien, toute cette compréhension. Il y a un voile sur les yeux de ceux qui lisent l'Ancien Testament. Tout ça. Parce que lui-même, en fait, il a eu cette révélation. Est-ce que ça va? C'est bon pour tout le monde? Alors, notre hébreu, regardez, verset 4, chaque maison, pour Moïse, verset 5, pardon, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Mais Christ, verset 6, allons-y. Mais Christ, il est comme fils sur sa maison. Mais Christ, il est comme fils où? Sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Est-ce que ça va? Donc Moïse servait dans une maison physique, mais Christ est venu et sa maison, c'est qui? C'est nous, sa maison. Il n'a pas dit c'est moi. Il dit c'est nous. Tous ceux qui ont tendance à dire oui, je suis le temple. Non, nous sommes le temple. Tu es une pierre. Vous entendez ça? Ah oui, la nuance est très importante. Tu es une pierre. Nous sommes le temple. Est-ce que ça va? Parce qu'il y a des gens qui veulent des fois faire les pierres solo là. Tu es une pierre. Vous comprenez? Nous sommes. C'est pour ça, édifiez-vous. Or, la connaissance enfle, l'amour quoi? Édifie. Donc, édifiez-vous, sous-entendu, aimez-vous, supportez-vous, pardonnez-vous, etc., etc. Pour former quoi? Une maison spirituelle, à la gloire du Dieu vivant. Quand la maison est bâtie, la Shekinah, la gloire de Dieu, la fumée prend la maison. Alors, toutes les promesses, regardez toutes les promesses, permettez qu'on prenne la maison. Ça va? Je sens que vous avez un peu d'énergie. Gloire à Dieu. Vous allez prendre un roi. Vous voyez, quand Salomon a bâti la maison, toutes les promesses qui ont été faites sur la maison, c'est les promesses qui ont été faites sur nous. Et regardez ce qui a été dit sur la maison. Allons-y, c'est Roi, le livre de Rois. Un roi. Ça va pour tout le monde? Vous captez? Ça veut dire que quand vous lisez les promesses sur la Nouvelle Jérusalem, vous lisez les promesses sur qui? Sur l'Église. Quand vous lisez les promesses qui ont été faites à la femme, Ève, vous lisez les promesses sur qui? Sur l'Église. Quand vous lisez les promesses qui ont été faites par rapport au temple, vous lisez les promesses sur qui? Sur l'Église. Est-ce que ça va pour tout le monde? Un roi, normalement chapitre 8 si je ne me trompe pas. Il a fini de construire le temple. C'est un roi combien? 9. C'est 9 tu penses? Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qui lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu. Voilà, c'est ça. Regardez le verset, c'est absolument... Écoutez, quand tu commences à lire ça, le dévoilement nous est fait par la grâce de Dieu. C'est nous, l'Église, qu'on est en train de lire. Donc c'est quelque chose de très solennel.
C'est très sérieux. Là, il y a un dévoilement par rapport à l'Église. Regardez ce qu'il dit. Verset 3. 1 Roi 9, 3. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison. Qui sanctifie la maison? C'est Dieu. Qui la met à part? C'est Dieu. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon... Oh, merci Jésus. Vous entendez? Ça veut dire, tu sais que l'Éternel a constamment les yeux sur toi. Pas seulement sur toi, les yeux, mais aussi il a toujours son cœur. Vous entendez? C'est-à-dire quelqu'un qui a à cœur la maison de Dieu, il a à cœur le cœur de Dieu. C'est impossible. Tu te rapproches du cœur de Dieu, que tu n'aies pas ce souci du corps, cet amour du corps, de l'ecclésia, de l'église. C'est impossible. Dieu te dit, mes yeux sont sur ça et mon cœur y est. Regardez la suite. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes lois que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, c'est exactement ce que Salomon a fait à cause de ses 300 femmes et ses 700 concubines. D'accord? Salomon avait 300 femmes, 700 concubines, que des idolâtres. Et donc notre ami a commencé à construire des temples à ces femmes pour leurs idoles. Et il s'est détourné. Voilà ce que Dieu avait dit concernant Salomon. Donc Salomon a échoué. Il dit, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de honte et de moquerie parmi tous les peuples. Et si haut placée qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera, on dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? C'est la prophétie de Jésus. Là, on est à l'an 70. Là, on est dans Matthieu 24. On est dans Marc 13. On est dans Luc 21 ici. Parce qu'effectivement, ils ont tout transgressé. La maison sera laissée déserte. Il a dit aussi haut placé. La parole est forte. Hein? Il dit, et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Alors comme Hiram, roi de Tyr, etc., moi, ce n'est pas là que nous voulions être. C'est plus haut, je pense. C'est 1 Roi, chapitre 8, je pense. C'est ça, hein? C'est ça? Ok, non. Il arrive. C'est la prière. Voilà. Attendez. Voilà, ça, non.
Ok. Voilà, c'est ça. Merci Seigneur. C'est le verset 22. 1 Roi 8, 22. C'est bon? Écoutez ceci. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel et il dit, Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël. Pourvu que tes fils prennent garde à leur voix, etc. Verset 26. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Donc Salomon avait conscience que le grand Dieu ne pouvait pas résider dans un tas de briques. Mais c'était un mystère pour lui. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Dans les ténèbres ou dans la lumière, dans les mauvais moments ou dans les bons moments, les yeux de Dieu sont ouverts sur toi. C'est la prière de Salomon. Éternel, que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison. Il continue. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. C'est quel verset? Voilà. Il dit ceci. Il dit, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Ça veut dire que cette maison, d'accord, est un lieu où les hommes sont quoi? Exaucés et pardonnés. Je vous donne l'autorité. Ceux à qui vous pardonnerez seront pardonnés. Tout ce que vous demanderez en mon nom, ça vous sera accordé. Voici la maison. Est-ce que ça va ou pas? Regardez la suite. Il dit, si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer et qu'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux. Même par rapport à l'ennemi. Vous voyez un peu? Pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Donc quand le ciel est fermé, c'est de la maison de Dieu qu'on attend que le ciel soit de nouveau ouvert sur une nation. Quelqu'un comprend ce que je dis? Exauce-les des cieux. Il continue. Fais venir la pluie, nanana. Verset 38. Si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous tes enfants, de tous les enfants des hommes. Ainsi ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux. C'est-à-dire même un incroyant qui vient prier au milieu de l'ecclésia peut être quoi? Exaucé. À cause de la grâce qui est sur la maison.
Voilà pourquoi quelqu'un peut être là, comme si tu poses la main, tu pries pour lui. Un incroyant, il ne croit même pas. Il est guéri, il est exaucé. Parce qu'en fait, sur toi repose la grâce de l'exaucement. Tu es la maison. Est-ce que ça va? Il continue. Connaissent ton nom pour le crâne. Verset 44. Ok, verset 44. Oui. Verset 44. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu leur as prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux. Ça veut dire que même pour la bataille, il dit en fait, si on prie depuis la maison. Vous voyez l'intercession? Ma maison sera une maison de prière. Le fait de communier ensemble dans la prière pour des batailles. Il continue. Écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable, etc. etc. Non, pardon, verset 44. 45. Exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Pays, ville, maison. Ombre de qui? De Jésus-Christ. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes la maison, vous êtes la ville. Donc il dit, si tu pries, tournez vers qui? Vers la ville. C'est-à-dire ton intention, c'est que la ville soit bénie. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire quand tu pries avec ce cœur-là, Seigneur, équipe-moi de la guérison pour que ton peuple soit guéri. Ouvre-moi l'entendement pour que ton peuple comprenne ta parole. Vous comprenez? Quand tu pries avec le cœur et les yeux tournés vers la ville, la maison, il dit, exauce. Oh, quelle grâce, Seigneur. C'est ça. Pardonne tes transgressions. Bref, vous pourrez lire toute la suite. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, est-ce que tout le monde arrive à percevoir ça? Si ici, tu n'as pas la révélation de l'Ecclésia comme étant la maison, tu lis un truc comme ça, tu veux aller habiter en Israël. Oui. Tu vas commencer à faire des trucs pour construire le temple physique. Voilà. Parce que tu es voilé. Alors que la pierre est à côté de toi, c'est ton voisin, ta voisine. Et tu la méprises tous les jours. Allez, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu.